Quand on parle de transport public, naturellement, il faut penser aux moyens de locomotion, aux bus. Je vous décris la situation du parc. Dakar Dem Dikk dispose de 1032 parcs, de 1032 bus, excusez-moi, dont 460 en 2016. Je dis bien 2016, il y a moins de 5 ans, et 325 minibus Tata, 9 en 2019. Les bus Ashok, Leyland et autres ont été accompagnés de pièces de rechange. Quand on vous donne des bus neufs, avec des pièces de rechange, avec des ateliers, avec des appuis réguliers de l'État, qu'on peut appeler compensation et subvention, compensation en raison de la mission de service public, je pense que la moindre des choses, c'est d'assurer un entretien régulier. Il faut l'admettre aujourd'hui. Sur 1032 bus, tenez-vous bien, 504 autobus sont en panne, soit 50% du parc. Je vous parlais de notre Khalwa qui a requis une concentration maximale, une mobilisation de toutes les équipes, et je pense que c'est l'occasion de les féliciter, mes chers directeurs ici présents, mes très chers collaborateurs, conseillers techniques, mais aussi les employés pour le travail important abattu pendant ces 100 jours. Je me suis déplacé dans les ateliers, nous avons échangé, nous avons compris leurs difficultés et j'ai pu obtenir de, chez le directeur technique, ce qu'on appelle le 3x8. Ils ont monté des brigades, les braves agents de Dakar Dem Dikk, pour travailler, même en temps de nuit, dans des conditions difficiles, conditions sur lesquelles je me suis engagé à les extirper par le travail, l'abnégation et la concentration. Sur ces 504 bus, en l'espace de 100 jours, nous avons pu relever 150 bus que nous avons réinjectés dans le parc. Ils circulent et assurent la circulation des usagers, surtout à Dakar. Pendant ces 100 jours, nous avons mis l'accent sur l'urgence. Et le marché des pièces de rechange a été un centre d'action pour nous. Il a été débloqué. Je ne sais pas comment est-ce que la presse a fait pour le savoir, parce que je suis parti discrètement. Ils ont su que j'étais à Dubaï, où nous avons pu discuter avec des... Nous avons pu relancer les choses. Et grâce à l'appui du gouvernement du Sénégal, et je voudrais m'arrêter et sur le ministère et sur la personne du ministre. Je veux nommer le ministre, M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, à la mobilisation et à la compréhension de ses équipes, mais aussi grâce à l'implication de notre ministre de tutelle, M. Mansour Faye, nous avons pu débloquer le marché des pièces de rechange. Les partenaires émiratis sont même venus à Dakar, où nous avons eu des séances de travail très fructueuses, ce qui veut dire que les pièces vont nous parvenir sous peu. Monsieur le conseiller spécial a séjourné à Dubaï, il n'a pas eu droit à des fêtes de fin d'année, pour la simple raison que les diligences que nous avons faites, il a été vérifié afin que très rapidement nous puissions disposer de ce matériel et relever le parc. Il faut comprendre qu'à Dakar, les usagers commençaient à se prendre de longues heures d'attente. Attendre un bus pendant 2 heures de temps, mes chers amis, si vous marquez votre cachet, si vous confirmez que c'est ça un bilan bon,
Si vous confirmez que c'est ça un bilan dont il faut se réjouir, mes chers amis, ce sera l'émergence à contresens. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, nous tous circulons ici et nous savons qu'il fallait mettre 2 heures au minimum pour avoir un bus. Je me suis moi-même déplacé avec mes équipes pour voir les conditions dans lesquelles nos usagers sont transportés. Mes chers amis, allez au palais de justice 1, allez au palais de justice 2, allez à Thiaroye, où des Sénégalais et étrangers respectables attendent les bus presque sous le soleil. Des queues à n'en plus finir, sous la poussière, sous les intempéries, dont principalement la pluie. Et quand j'ai été, je me suis dit que ça c'est indigne, sachant tout de même, est-ce qualité ancienne, conseil juridique du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, pour avoir eu l'avantage, en tant que fonctionnaire, de siéger au sein de ce département stratégique, de voir tous les efforts que l'État du Sénégal a consentis pendant des années pour que Dakar Dem Dikk, qui est un outil stratégique, mène sa mission de service public avec dire que nous sommes aujourd'hui conscients des défis qui nous attendent. Problème de fourniture en carburant. Nous avons ici la chance d'être des fonctionnaires de sécurité en partie, d'avoir des formations diplômantes sur certains domaines, de l'avoir aussi appris dans les facultés de droit. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de transport de masse, il faut parallèlement structurer ce qu'on appelle un stock de sécurité. Ce n'est pas le stock à partir duquel il faut puiser pour remplir les bus. C'est le stock vers lequel il faut aller en cas d'urgence. Je le réaffirme, le stock de sécurité de Dakar Dem Dikk, de ce qu'il m'est revenu et de ce que j'ai constaté, n'avait jamais été structuré. Depuis que nous avons connaissance de ce problème, je puis vous affirmer, mes chers amis, qu'au moment où je vous parle et depuis, nous avons pu structurer un stock de sécurité de 200 000 litres en permanence. Cela veut dire que non seulement nous approvisionnons nos bus, mais nous avons une réserve de 200 000 litres pour pouvoir assurer la continuité du service public. C'est l'occasion encore de remercier le gouvernement de la République du Sénégal qui, sur notre saisine, étant entendu et compris que le marché des carburants avait expiré, qu'il était relancé et qu'il y avait des recours aidés à structurer un plan d'appurement d'1 milliard à l'endroit du fournisseur, du titulaire du marché. En langage simple, Dakar Dem Dikk devait 1 milliard de carburant et n'avait pas les moyens de les payer. Ces sommes que nous n'avons pas pu payer, c'est l'État qui nous a accompagnés dans un moratoire pour que les Sénégalais puissent continuer à avoir une bonne mobilité. Nous avons aussi trouvé une situation avec une prescription claire du gendarme des marchés relativement à des recours. Je pense que cela renvoie à notre premier général parce qu'en tant que juriste, lorsque nous avons lu la décision de l'ARMP, lorsque nous l'avons diagnostiquée, décortiquée et comprise, nous avons compris aussitôt ce que l'ARMP prescrivait à Dakar Dem Dikk. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Les prescriptions ont été claires et nous nous sommes conformés. Le marché a été réévalué conformément aux prescriptions légales de l'ARMP. Aujourd'hui, dans la phase de nouvelle attribution, monsieur le CPM, coordonnateur des marchés,
de la passation de la cellule de passation des marchés, vous me confirmerez qu'il y a de nouveaux recours. Il n'en demeure pas moins que depuis lors, plus personne n'entend Dakar Dem Dikk dans des problèmes de carburant. Mes chers amis, lorsque je suis arrivé également, monsieur le directeur technique ne me contredira pas. J'ai vite relevé que la confiance avec les partenaires était rompue. Je dis bien la confiance avec les partenaires était rompue. Je peux citer la pneumatique, les batteries et les pièces de rechange. J'ai appliqué la même stratégie que lorsque j'étais au chemin de fer, en faisant appel à ses principaux fournisseurs. Je les ai reçus, nous avons discuté, et escalité personne morale de Dakar Dem Dikk, je me suis engagé. Nous avons pu structurer un partenariat. Ils ont eu confiance pour me fournir des pneus, des batteries et des pièces. Et c'est ce que nous avons pu structurer avec ces titulaires de marché sénégalais bon teint comme nous, qui a pu permettre aujourd'hui de me remettre sur pied des autobus, ajouter à cela les efforts très conséquents de l'État du Sénégal. Je voudrais remercier ces partenaires et je pense que nous sommes en train aussi de respecter nos engagements vis-à-vis d'eux. Mes chers amis, je suis toujours au bilan des 100 jours. Nous avons mis sur pied une commission chargée de la rationalisation des dépenses, ce qui est une règle option. À l'entame de mon propos, m'entendiez-vous dire que Dakar Dem Dikk est une entreprise en difficulté. Mais je rappelle que c'est l'outil stratégique de transport public de l'État du Sénégal à Dakar, dans sa banlieue, dans le reste des régions et avec les nouvelles dessertes d'Afrique Dem Dikk sur lesquelles je reviendrai. Mes chers amis, voilà ce que nous avons à vous dire par rapport, et je pense par rapport à ces 100 premiers jours, et je pense que aujourd'hui, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous sommes en train d'amoindrir le choc et dans la perspective, nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'État du Sénégal, nous pourrons encore continuer à assurer la mission à nous dévolue.